Salut les gars! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler fitness. Ça fait un moment que j'avais envie de vous partager un peu cet aspect de ma vie, parce que c'est aussi voilà, une dimension qui est hyper importante pour moi et que j'avais envie de commencer à vous partager donc, dans mes vidéos. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer mon évolution physique sur 5 ans, plutôt même sur 6 ans, pour vous montrer comment c'est capable de faire évoluer son physique, de prendre de la masse, de devenir plus athlétique, naturellement, avec des produits sains, et voilà, sans trop se prendre la tête. Et on va commencer tout de suite. Donc voilà, en fait, la photo de gauche, déjà, c'est quand j'avais 28 ans à ce moment-là. Je faisais pas mal de sports de combat, bah, vous pouvez le voir, j'étais en tenue de pancrace, avec les gants de MMA, là, quand le MMA était même pas encore légal. Et donc là, je m'entraînais, je faisais beaucoup de sports de combat, donc beaucoup de cardio. Je faisais pas beaucoup de street workout encore. Je faisais quand même assez souvent des pompes, des tractions. Mais c'était pas encore mon activité principale, mais ça devenait quand même assez régulier. Et je peux dire en termes d'alimentation que je mangeais pas énormément comparé à ce qu'il aurait fallu. C'est-à-dire que je mangeais un petit déjeuner très léger, un repas de midi normal et voilà des rations plutôt normales, et je mangeais très sainement déjà. Je mangeais beaucoup de fruits et légumes, pas énormément de viande. Et donc voilà, j'avais un physique très fin. Il faut savoir que moi j'ai toujours été assez longiligne de base, assez mince, mais voilà, donc là ça faisait en sorte que j'avais des bras assez fins parce que j'ai les bras très longs. Et voilà, du coup j'avais une apparence assez fine quand même, on peut le voir. Et donc sur la photo de droite, c'était un an après, donc pendant le confinement. Là, je faisais encore des exercices de sport de combat, de boxe. Et on peut voir que j'ai les bras hyper fins quand même, les biceps. Ça fait rire quand je regarde ces photos maintenant. C'est assez incroyable que je me reconnais à peine, alors que c'était il y a que 5 ans, quoi. Mais ça a vite changé, donc là, je mangeais encore beaucoup de fruits et légumes. J'avais l'impression que je mangeais beaucoup, mais finalement, je mangeais pas tant que ça. Donc j'avais quand même 2 repas principaux par jour. Ça m'arrivait de faire des gros repas, mais c'était pas très régulier en termes d'apport calorique important. Et donc voilà, ça c'est l'année 2019. Année 2021, là j'étais un peu plus concentré sur les sports de force, parce qu'en fait, après les confinements, les fermetures de salles, etc., puis moi en plus j'ai pas mal voyagé, ce qui a fait que je me suis concentré sur ce qui était plus facile à faire, c'est-à-dire du street workout principalement. Ouais, j'étais pas inscrit à la salle de sport encore. Donc là, on peut voir en 2021, donc j'étais en Guadeloupe. J'avais pris un petit peu de masse, mais c'était pas encore trop ça. Voilà, j'avais pris un petit peu de masse parce qu'on voit que j'étais quand même un petit peu plus focalisé donc, sur les exercices, donc dips et traction. Je faisais pas encore de muscle up, mais c'était principalement ça, hein. Dips et traction et pompe aussi avec les anneaux, dips aux anneaux. Et mon entraînement consistait principalement à ça. Je m'entraînais à peu près 2-3 fois par semaine, hein, ce qui est pas énorme, vous voyez. Et voilà, ensuite, ça c'est en 2022, j'étais toujours en Guadeloupe. C'était l'année de mes 30 ans, et on voit que j'ai pris de la masse quand même, ça s'est défini musculairement, hein, comparé aux premières photos que je vous ai montrées. Mais je reste encore assez mince, assez plat, quoi. C'est-à-dire que là, je suis en phase de construction de mon corps. Mon corps est en train de se développer, on voit les muscles qui apparaissent mieux, c'est mieux dessiné, mais ça reste encore assez mince, hein. J'étais encore assez léger. Je pense que je devais faire aux alentours de 82 kilos, peut-être, par là. Je vous avoue que là, ça va pas être très précis en termes de poids parce que je me suis pas beaucoup pesé, hein. Je vous avoue que moi, mon évolution a été basée vraiment sur le ressenti. Même en termes d'alimentation, c'est vraiment à la louche, comme on dit. J'ai pas pesé ma ration, j'ai pas pesé mon poids régulièrement. Voilà, donc à ce niveau-là, je m'excuse. C'est un peu approximatif, mais ça vous donne quand même une idée d'ensemble de ce qui est nécessaire. Niveau alimentation, je pense que je faisais des repas un peu plus importants quand même. J'avais quand même un petit déjeuner qui était assez léger, qui était quand même plus basé sur les fruits. Après, je faisais un gros déjeuner, mais c'était des rations un peu plus importantes, c'est-à-dire je faisais voilà, un gros repas, et après un dîner assez léger en général. Donc voilà, ça m'a permis quand même d'évoluer. Et là, en termes de rythme d'entraînement, j'étais à environ, je crois que j'avais commencé à m'entraîner 5 fois par semaine.
Donc je faisais haut du corps, donc tirage poussé, lundi, mardi, jambes, et après je faisais tirage poussé encore dans la semaine. Ce qui faisait 5 séances par semaine. Je pense que c'était intéressant parce que ça m'a permis d'évoluer un peu techniquement, de plus pratiquer. Et ça a duré à peu près 1 an. Et donc là, on arrive à 2022, toujours un peu plus tard dans l'année 2022, j'avais toujours 30 ans. On voit que j'ai évolué quand même, hein, physiquement. Là, ça a quand même gonflé au niveau des pecs. Là, on voit un petit peu les stries, le biceps, les épaules. Ça a quand même pris. Hein. On voit que l'entraînement 5 fois par semaine a payé. Je restais encore assez mince, mais là, on voit un peu ma phase d'après qui apparaît petit à petit, avec l'entraînement qui s'est intensifié. Et je pense l'excédent calorique léger hein, que j'avais mis en place qui a aussi payé ses fruits. Et là, c'est plus tard en 2022, vers la fin 2022, non, plutôt milieu 2022, hein, pardon. Donc, là, j'étais à Clermont-Ferrand. On voit que je continue à me dessiner, mais voilà, je reste encore assez fin. C'est pas encore trop ça. Et il y a un élément que j'avais oublié de vous préciser. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à pratiquer les sports de force en même temps que j'ai commencé à pratiquer la rétention séminale. Pour ceux qui ne connaissent pas la rétention séminale, ça consiste à s'abstenir d'éjaculer sur des périodes plus ou moins longues. Et ça, c'est un sujet que je développe dans d'autres vidéos et je vous invite à regarder donc mes autres vidéos sur cette chaîne. Et aussi, pensez à vous abonner, à liker et à partager à vos potes à qui ça peut intéresser. Et donc là, on reste sur le fitness. C'était l'été 2022. J'étais retourné en France métropolitaine. On voit que ça a évolué légèrement, hein, ça se définit un peu, mais voilà, j'étais encore assez fin, encore un physique plutôt athlétique. Et pour quelqu'un qui s'entraînait 5 fois par semaine, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Ça, c'est la fin 2022. On voit que je m'épaissis un peu. Et là, c'est vraiment un moment où j'ai un peu pris j'ai un peu réalisé l'importance de l'excédent calorique, enfin de l'apport calorique pour l'entraînement. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à manger plus de calories au petit déjeuner. Je commençais à me faire des tartines, genre 2 ou 3 tartines de pain de seigle avec du beurre de cacahuète. Je crois que c'est l'année où j'ai commencé à prendre de la créatine aussi, alors, un peu de BCAA, donc ça a dû porter ses fruits. Je pense que ça a aidé mes muscles à se gonfler un peu. Donc voilà, les apports alimentaires, les compléments alimentaires plus la créatine. C'est aussi l'année où j'ai commencé à prendre de la protéine en poudre. Donc à mon retour en France métropolitaine, à l'été, j'ai commencé à prendre de la protéine plus les compléments, ce qui a dû payer ses fruits donc sur l'intensité que j'ai pu mettre à l'entraînement et donc le développement de la masse musculaire. Et là, en termes de rythme d'entraînement, je suis revenu à m'entraîner 3 fois par semaine. Parce qu'en fait, je vous ai dit, milieu 2022, je m'entraînais 5 fois par semaine. Et en fait, j'en avais un peu marre. Ça me convenait pas. En fait, 5 fois par semaine, c'est trop pour moi. J'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres activités dans ma vie. Et ça me convenait pas trop. J'avais besoin de me laisser un peu du temps pour déjà récupérer, optimiser la récupération. Je préfère m'entraîner un peu plus intensément à chaque entraînement et avoir plus de récup. Et avoir plus de fraîcheur mentale, c'est-à-dire avoir plus envie d'aller à l'entraînement. Tandis que 5 fois par semaine, je me lassais un peu et ça me gavait, quoi, pour dire franchement. Donc voilà. 2024, honnêtement, j'ai pas trop d'images. J'avoue que c'est une période où il y a eu beaucoup de transitions. Professionnellement, j'ai fait une reconversion, j'ai déménagé dans le sud de la France. Et là, il y a pas trop de photos. Donc, je reste bien en forme, mais c'est pas très évident, quoi. Je m'entraînais encore bien. C'est dommage parce qu'il y a eu d'autres photos éventuellement où on voit quand même que j'ai pris. Mais voilà, c'est pas très clair. Mais bon, je pense que le cœur du sujet, il va être sur la slide d'après. Vous allez voir, là, on arrive à cette année. Donc sur la gauche, c'est début 2025. Là, on voit clairement au niveau des biceps et des triceps que ça a pris. Au niveau de l'avant-bras aussi, ça s'est dessiné. Hein. On voit bien que ça ressort. On voit bien au niveau des pecs aussi que j'ai pris. Un petit peu au niveau des trapèzes, c'est pas évident, mais c'est l'angle de la photo qui ne met pas trop en valeur. Donc voilà, on voit que j'ai pris de la masse, sans prendre non plus trop de gras. Hein. Je suis aux alentours de 10% de masse grasse, 10-12% peut-être. J'ai fait un test l'autre fois.
Et voilà, donc on voit que j'ai pu prendre de la masse. Donc le fait de manger plus au petit déjeuner, de faire attention à bien manger au déjeuner, c'est-à-dire vraiment de manger des rations de bonhomme, quoi. Moi, je compte pas mes calories, mais pour vous dire, ça fait des grosses assiettes, des rations de bonhomme. Le soir, j'essaie de beaucoup manger aussi, mais je me laisse la possibilité de manger un petit peu moins, parce que voilà, c'est le soir, il faut faire la digestion aussi avant de dormir. Mais voilà, je me fais en gros 2 bons repas et un bon petit-déj. Et ça, du coup, sur 3 ans, on voit que ça a porté ses fruits. Et donc aussi, j'ai continué à prendre de la créatine. Même si j'avais fait une pause en 2024, j'ai recommencé en 2025 la créatine. Il y a aussi une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que depuis le début aussi, je prends de la maca du Pérou. Donc c'est une plante adaptogène qui va optimiser les taux de testostérone, hein, aussi. En plus de la rétention séminale qui booste votre testostérone, voir mes vidéos sur la rétention séminale. Et donc ces deux choses cumulées vont faire vraiment que ma testostérone elle va être au max en fait pendant des années et ça va clairement optimiser le développement de la masse musculaire. Malgré le fait que j'ai 33 ans, voilà, en 2025, hein, c'est pas bon, voilà, c'est encore le prime, mais c'est pas le moment où voilà, c'est le moment où scientifiquement on est censé commencer à perdre de la testo. Donc voilà, en fait moi je fais que évoluer. Parce que finalement, j'ai commencé voilà, la musculation à 27 ans, même pas intensément. Donc voilà, ce qui m'amène à début 2025. On voit que j'ai bien pris des triceps. Ça s'est bien développé. Sur la droite, les deux photos à droite, ça c'est mai 2025, au printemps. Bah, j'avais bien bronzé, il y avait le soleil. Et voilà, on voit que j'ai pris encore, ça se dessine encore plus, la masse qui prend. Et là, j'étais toujours sur 3 entraînements par semaine. Entraînement mix, c'est-à-dire toujours traction lesté. Toujours mes tractions lestées. Bench aux haltères. Je faisais de l'incliné, mais là je suis passé au banc plat parce qu'en fait ça recrute beaucoup mieux mes pecs et c'est ça aussi qui m'a aidé à développer mes pecs à partir de 2025. Vous allez le voir encore sur la slide d'après. Donc développer aux haltères, toujours les curls biceps dans la séance, dips lestés. Et voilà, en gros, c'est basé là-dessus. Après, ça m'arrive des fois de varier, de faire des petits accessoires. Mais en gros, ça va être traction lestée pour le tirage, bench aux haltères et dips lestés pour la poussée et curl biceps. Et ça fait des fois, ça m'est arrivé aussi de faire un peu d'extension de triceps, mais c'est beaucoup plus rare. Ça fait quand même un moment que j'en ai pas fait. Et donc là, on se rapproche de maintenant. On est à la fin 2025. Et là, on voit clairement mon physique qu'il a évolué. Vous pouvez observer cette jolie noix de coco qui est à mon épaule. Et ça, je peux remercier les handstands. J'ai commencé à incorporer des handstands. Ça fait quelques mois, à la fin de mes séances, je fais de plus en plus de handstands. Maintenant, je fais carrément des handstand push-up. Voilà, je fais des séries de 1 rep, mais après, je fais aussi des fois de l'isométrie. Je vais tenir pendant 1 minute, donc en handstand assisté contre le mur. J'ai aussi commencé le muscle up à l'été. Voilà, ça joue pas énormément sur le développement musculaire, mais ça peut quand même avoir un impact sur la façon dont on recrute les muscles, notamment les muscles du dos. On voit aussi voilà, les biceps et les triceps qui sont développés, mais surtout, c'est au niveau des pecs. Vous pouvez le voir sur la photo de droite. Les pecs quand même qui sont bien développés, malgré que c'est pas une photo qui les met, c'est pas une pose qui les met forcément en valeur, mais on voit que ça s'est densifié, ça s'est durci carrément. Donc voilà, on voit déjà l'évolution de tout ça. Et il y a un complément que j'ai incorporé récemment, ça fait quelques mois, c'est la carnitine. Et en fait, la carnitine, c'est un complément qui va vous permettre de puiser plus dans votre énergie, de générer plus d'énergie pendant votre entraînement et pendant plus longtemps pendant votre entraînement. Ce qui va faire que vous allez pouvoir en fait mieux vous entraîner, tout simplement parce que vous aurez plus d'énergie, vous aurez plus de réserve d'énergie pour aller recruter vos muscles, et aller taper dans les muscles et déchirer de la fibre et donc construire du muscle. Et donc là on voit à la fin 2025, on continue sur la même année, donc là c'était il y a quelques jours, avec la salle de pause du fitness park. On voit bien mes pecs qui sont bien développés, donc c'était en fin de séance en plus. Un peu de congestion, les triceps, les épaules. On voit vraiment la différence d'épaules comparé au mois d'avant, aux années d'avant. Et voilà, je suis assez satisfait de l'évolution que j'ai pu avoir. Ça, c'est encore en 2025.
Ça, c'est à froid. C'est une photo que j'ai prise chez moi, sans congestion, à froid. On voit la masse musculaire. On voit aussi que... merde. On voit que en termes de taux de graisse, c'est pas mal en termes de masse graisseuse. Voilà, je reste autour des 10-12%. Et là, actuellement, je suis à 90 kilos. Voilà. J'étais parti au tout début, j'ai dû être à 78, après peut-être 82, et là, en 2025, voilà, je suis à 90 kilos, plutôt sec, plutôt propre, et donc ça fait plaisir. La force qui monte, voilà, pour vous donner un peu des chiffres de mes performances. Aux tractions lestées, je suis environ à 3 reps à 45 kg. Je fais une série de 10 à 30 kg. Au bench halter, je suis sur une série de 5 à 44 kg. Voilà, j'ai vu ma force qui a quand même évolué au fil du temps. Malgré que je pense que j'aurais pu évoluer beaucoup plus si j'avais été bien accompagné, si j'avais suivi des bons programmes. Je me suis coaché tout seul, donc c'est pas évident pour la progression. Je pense que j'aurais pu progresser beaucoup plus vu le temps que j'y ai investi. Mais voilà, c'est pas dégueu quand même, je suis plutôt satisfait. Encore d'autres photos que j'ai prises très récemment. Voilà, vous pouvez voir mon physique à froid. Mes pecs ont bien évolué quand même depuis le début, ça fait plaisir. J'ai toujours mes abdos apparents. Vous pouvez voir mon dos aussi, voilà, sur la photo de droite. Bonne définition du dos, sponsorisé par les weighted pull-ups, les tractions lestées. Ça, c'est vraiment mon exercice favori et ça construit le dos formidablement. Et voilà, je vais finir sur la photo de fin. Vous pouvez voir donc mon évolution de 2020 jusqu'à 2025, donc une évolution de 5 ans en musculation, mix musculation, street workout, sachant que voilà, les premières années, j'ai peut-être pas précisé, je m'entraînais uniquement en street workout dehors, et au bout de 2-3 ans, donc je me suis inscrit en salle, et là j'ai pu incorporer un peu de mouvements d'isolation, mais avec une base toujours de mouvements de street workout, que ce soit les tractions lestées, les dips lestés, et sinon le bench aux haltères, donc des mouvements avec des poids libres. Moi, je reste toujours sur les fondamentaux. C'est vraiment les exercices fondamentaux polyarticulaires qui ont construit mon physique. J'ai pas mentionné le squat aussi. Je vous ai pas montré mes jambes. Je ferai une autre vidéo. Vous aurez l'occasion de voir mes jambes aussi. J'ai plutôt des bonnes jambes, mais c'est dommage. Je les montre pas beaucoup dans les photos. Je devrais prendre plus de photos. Et voilà, j'ai construit mon physique avec des mouvements polyarticulaires. Je pense qu'il n'y a rien de mieux tant que vous faites bien les mouvements, que vous faites pas mal aux épaules ou à d'autres endroits. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour construire un corps solide, fort, construire de la masse, avoir un corps équilibré, athlétique. Et voilà, vous pouvez voir mon évolution. Je pense que la pratique de la rétention séminale aussi m'a beaucoup aidé. J'ai une alimentation qui est très saine. Je mange beaucoup de fruits et légumes, toujours des fruits le matin. Après, j'ai ma boisson protéinée avec soit du pain complet, du beurre de cacahuètes ou alors des bananes. Toujours des aliments complets, le plus possible biologiques, de la viande saine, de la viande biologique. Je mange même pas de la viande à tous les repas, mais je mange plutôt protéiné, voilà, des repas plutôt caloriques. Je ne compte pas mes calories, mais je fais ça à l'instinct. Je mange vraiment comme un bonhomme, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et voilà, on peut voir ce que ça donnait. Donc sur 5 ans, cette vidéo, elle avait pour but d'inspirer ceux qui, voilà, des fois perdent un peu patience, ont l'impression qu'ils sont encore tout minces. Mais les gars, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est soyez patients, laissez le temps au temps, soyez constant, mangez bien, entraînez-vous bien, mettez de l'intensité. Mais surtout, traquez vos progrès aussi. C'est important d'avoir la surcharge progressive. Donc, si vous gagnez en force, vous allez forcément gagner en muscle. Et donc, si vous suivez ça, normalement, ça viendra. Laissez le temps au temps aussi. Voilà, moi, je suis dans la trentaine, donc c'est un âge où on s'épaissit naturellement. Si vous êtes dans la vingtaine, ne vous inquiétez pas. Vous allez prendre petit à petit. Laissez le temps à votre corps de se construire naturellement. Ne lâchez pas, soyez constant. Et force à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page, à partager à d'autres personnes. Et on se retrouve à très bientôt pour des vidéos qui parleront donc de fitness, de nutrition, de développement personnel. Et force à vous les gars, on se voit bientôt. Ciao.